Vous êtes très proche de Maître Akeremouna, qui est désormais... Je ne suis pas proche de Maître Akeremouna, je travaille avec Akeremouna. Exactement. Voilà pourquoi on doit renforcer nos relations d'amitié. Ne change pas le numéro. Si tu changes de numéro de téléphone, c'est fini. Alors, Paul Mahel, à 10 mois pratiquement de la présidentielle de 2025, les candidats fusent. Celle de Maître Akeremouna fait bouger l'opinion. Il a été investi samedi dernier. Qu'est-ce qui a motivé le choix du parti Univers? C'est vrai qu'on nous a dit qu'il y avait d'autres partis également qui étaient associés, mais qu'est-ce qui a motivé selon vous, le choix de ce parti? L'ATP, parce que nous espérons que nous allons réussir d'ici la fin de cette année-ci à constituer une coalition forte et que l'opposition, pour une fois, aille à l'élection présidentielle unie avec un seul candidat. Présidentielle de 2025, on va aller écouter ce que la chronique d'Aristide Mono a signé ce matin. Eh bien, il a fait de la société d'Akeremouna et les différentes actualités autour de la politique camerounaise, son leitmotiv. Et voici ce que la chronique d'Aristide Mono signait aujourd'hui. Écoutez attentivement. Bonjour, nous n'allons rien bâtir de solide dans le mensonge, l'hypocrisie et l'entourloupe. Aucun Cameroun nouveau ne va voir le jour si au préalable, nous n'avons pas des personnes qui vont dire la vérité aux faussaires. Comme nous l'avons toujours soutenu, si notre pays est devenu un mini Mogadiscio, ce n'est pas seulement à cause de la branche fondamentaliste de l'ordre de 82. Il y a aussi ces acteurs alternatifs, ces acteurs de l'opposition, ces acteurs de la société civile qui prospèrent dans la fémania politique. Ils profitent du tribalisme en promotion au Cameroun et de la naïveté politique d'une bonne partie de la masse pour se donner une bonne impression et jouer l'équation exclusivement personnelle dont l'égoïsme. De notre modeste expérience et connaissance du champ oppositionnel camerounais, s'il y a 10 leaders qui se présentent comme anti-renouveau, au moins 8 opèrent dans la fémania politique, et ce depuis 1992. Discutez un peu avec des aînés, ils vous parleront de ces opposants spéculateurs. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'il y a 3 façons de séduire le patron du 6 novembre. 1. En lui faisant du corbeau et le renard, c'est-à-dire passer des journées à lui dire comment il a un beau plumage, comment il a une belle voix, lui rappeler de temps en temps que entre Dieu et lui, la différence se joue seulement sur quelques détails. 2. Faire semblant de le combattre afin qu'il soit contraint de négocier la paix avec vous. On tire sur lui dans le but de se faire une redoutabilité qui permettra plus tard d'élever les enchères. Quand ça ne marche pas, on commence à dire qu'on a déjà eu des propositions, seulement on ne mange pas de ce pain. Ce qui est faux, c'est juste une fémania qui a mal tourné. La troisième façon de séduire le patron, de jouer ses infiltrés en vendant la mèche des dynamiques aux préparations ou alors en les démantelant. Les opposants spéculateurs opèrent suivant les 2 dernières stratégies. Nous les avons toujours qualifiés des opposants de l'allégorie de la grande prostituée, avec des prostituées de rue qui dealent à ciel ouvert avec le pouvoir tout en se proclamant toujours opposants. C'est le cas des sociétaires des différents G quelque chose et des prostituées de luxe qui affichent la mine des gens qui détestent le régime. Pourtant, dans la nuit, ils sont dans ces appartements et ressortent vite à 5 heures avant que le quartier ne se réveille, ni vu ni connu. Voilà les réalités de notre opposition et de notre société civile qui est également coupable. Seulement les différents la terre qui d'une manière ou d'une de changement. À l'occasion d'élections à venir, il va falloir qu'on se dise certaines vérités, sans complaisance, sans langue de bois. Vous vous souvenez de nos réserves acerbes à l'égard de l'ATP, cette curieuse coalition née après l'annonce de celle de l'honorable Jean-Michel Nietzsche avec pour candidat d'office le président du MRC. Vous vous souvenez de nos échanges avec certains promoteurs de ce projet très lugubre, n'est-ce pas? À l'époque, on nous a traités de suppôts du MRC, alors aujourd'hui, que ces ennemis de la vérité fassent le diagnostic du sérieux de l'ATP. N'est-ce pas ce lugubre projet justifiait sa naissance par le fait que l'honorable Nietzsche n'avait pas organisé des primaires ou des concertations préalables avant de désigner le professeur Maurice Kamto comme le candidat de la coalition? N'est-ce pas l'ATP nous promettait le corrigé de la
démocratie du choix du candidat d'une coalition, même pas 6 mois. Chacun est déjà candidat déclaré de son parti. Où est donc passé le candidat unique que l'ATP comptait nous présenter à l'issue des primaires très démocratiques, qui a encore gâté leur sérénité? Et si l'honorable Nietzsche avait accepté s'engager avec ses spéculateurs dans une approche des primaires, imaginez la suite. On ne fait pas de coalition avec des spéculateurs, des infiltrés, des vendeurs d'illusions ou simplement avec des gens de l'allégorie de la grande prostituée. Même pas 6 mois. Les gens qui promettent dégager un candidat unique pour montrer à Kamto et à Nietzsche comment on procède pour désigner un candidat de l'opposition. Les voilà, chacun est déjà lui candidat dans son parti ou candidat de son parti d'emprunt. Même pas 6 mois. Le projet du candidat de l'ATP est dans l'eau et dans leurs annonces de candidature, personne ne prononce encore le mot ATP. C'est là où vous conviendrez finalement. Ok. ATP était tout simplement une initiative du cabinet noir du renouveau pour casser la coalition de l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Sentant que cet objectif ne sera jamais atteint, chaque mercenaire prend désormais sa route. Que le peuple camerounais reste vigilant des opposants du Hilton, des saisonniers politiques, des infiltrés, des hirondelles politiques, des commerçants politiques, des vautours sont de sortie. Vigilance. Tout ce qui est opposant n'est pas toujours opposant. Vigilance. Bon début de semaine. Tout ce qui est opposant n'est toujours pas opposant. On a quand même déchiffré, ils sont au moins 3. Entre Akeremouna, Koumvondo, je vais vous prier d'abord, et Olivier Billet. Voilà les 3 noms avec qui on va scruter ce direct. On commence avec qui? Koumvondo. Pourquoi? Koumvondo, il joue un rôle un peu dans tous les camps. Que ce soit avec la FECAFOOT, il est là. À la convention du MSC, il avait tenu un discours historique. Je vais aller chercher ça, on va jouer ensemble. Et le voilà déjà dans le lit avec Akeremouna. Ce personnage-là, il renseigne un peu quelque chose de très curieux. Allons chercher son discours à la convention du MSC. Et vous allez écouter pourquoi il faut désormais se méfier de M. Koumvondo. Bon, écoutez. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons écouter et inviter le président du parti militaire, le professeur Prosper Koumvondo, au micro pour son allocution. Monsieur le Président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Président réélu, recevez mes félicitations les plus distinguées univers que je représente ici. Qui, Monsieur Koumvondo Prosper, pour utiliser l'expression consacrée de ce côté-là, capitaine exécutif du parti Univers. Monsieur le Président, disais-je, Mesdames et Messieurs les dirigeants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Monsieur le ministre d'État, Président d'un parti politique ami du NRC, Messieurs les représentants des membres du corps diplomatique, Messieurs les présidents des partis politiques ici présents et incontestablement amis du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mesdames et Messieurs les amis sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le parti Univers, à travers ma modeste personne, était encore en derrière siège associatif du parti Univers avec l'heure. Il a fallu parcourir 860 km pour être ici. C'est l'importance que le parti Univers
accorde à cette invitation d'un parti ami, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce n'est pas la première convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais c'est la première invitation et notre présence à un forum aussi important pour un parti ami. Mais si c'est la première fois que le Parti Univers se présente à la convention du MRC, ce n'est pas la première fois que le Parti Univers et le mouvement pour la renaissance du Cameroun se rencontrent. Je me souviens toujours de 2015 avec ce grand meeting en Gambie. Je me souviendrai toujours de 2016, février 2016, où nous avons connu ensemble la grâce d'être arrosés. Oh, quel bonheur! Après 3 jours sans eau à Gambie, de recevoir un peuple venant de ce que nous considérons aussi comme étant nos amis. Mais dans une amitié comme celle qui existe entre le Parti Univers et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a des hauts, il y a aussi des bas. Je me souviens alors qu'en 2018, et cela est compréhensible dans la mesure où nous étions adversaires, adversité bien évidemment dans l'amitié. Mais on a pu observer quelques éclats de voix, ce qui est aussi compréhensible. Mais ce sont les choses du passé au passé. L'important, c'est lorsque, je dirais, leader du parti Univers, nous voici, donc, on parlait des congrès. Parti Univers, nous voici donc à la convention du mouvement pour la renaissance. La présence du parti Univers à cette convention a quelque chose de hautement significatif. Que ceux qui ont les yeux noirs commencent à voir. Que nous formulons aujourd'hui par notre présence, cette amitié sera visible, ici et ailleurs. Ici et au-delà des rivières, des fleuves et des océans. Ici et au-delà des collines, des montagnes et des continents. Je n'en dirai pas plus, mais pour le peu que j'ai à dire, j'ai bien apprécié vos applaudissements, mais j'ai surtout observé que j'étais écouté avec beaucoup d'attention. Et minimalement pour cela, recevez à la fois mes remerciements et mes félicitations. Pour dire une fois de plus, pour cette prise de parole, c'est un grand jour. Et ma présence, je le dis encore, la présence du Parti Univers est faite aussi pour que vive le Parti Univers. Pour que vive le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour que vive l'amitié entre le Parti Univers et le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour que vive la renaissance du Cameroun, qui n'est pas seulement inscrit dans l'appellation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est un projet auquel le Parti Univers adhère. Cela est dit et cela fait pour que vive notre cher et beau pays, le Cameroun. Mesdames et messieurs, c'était pour vous le professeur Koumvondo qui a nouvellement donné son onction au candidat Keremouna pour les élections de 2025. Est-ce qu'on l'avait vraiment bien compris avant d'applaudir? Lorsqu'il avait dit que l'univers adhère au projet de la Renaissance, mais pas forcément dans les rangs du MRC. Est-ce qu'on l'avait véritablement entendu? Est-ce qu'on l'avait entendu lorsqu'il a dit que sa présence à la convention du MRC, c'est aussi pour que vive l'univers? Je ne veux pas dire que l'univers n'a pas d'activité, oui,
ou bien qu'elle n'est pas présente sur le terrain. Je vous laisse le soin d'observer. Mais son guide dit que sa présence à la convention, c'est pour faire vivre son parti. On a quand même applaudi. C'est pas grave. Ce personnage-là continue à nous intéresser parce que après la convention du MNC, il fait quand même les choux gras de la presse en ce moment. Il vient de se mettre en lit avec Akeremouna, l'UPC, Popular Action Party. On va aller chercher quelques reportages de cette actualité pour partager avec vous, pour essayer de comprendre en réalité si tous ces personnages ici sont sérieux. Vous savez, on est parti du postulat d'Aristide Mono qui essaie de nous demander d'être plus conscients, d'être beaucoup plus vigilants, parce que le malheur n'est même plus venu forcément du RDPC, mais de ceux-là qui se gonflent le torse, qui sont dans l'opposition, et surtout l'opposition radicale. Suivons donc ensemble un extrait du rapport de cette coalition entre Parti Univers de Kouvondor et la société civile. On va dire ça comme ça. Écoutez. Des partis politiques, membres des organisations de la société civile appartenant à la coalition des forces politiques et sociales, amis, connaissances, cadets et congénères de l'heureux élu ont grandement accueilli la nouvelle de l'investiture de Maître Akerima comme candidat pour l'élection présidentielle 2025. Donc, Akeremouna est désormais le candidat, non pas du parti Univers, mais de cette coalition portée par le parti Univers. Je suis convaincu que le troisième président du Cameroun s'appelle déjà Akeremouna. L'objectif de cette candidature, portée légalement par le parti Univers, n'est nul autre que d'apporter aux Camerounais une autre possibilité d'expression. Je ne peux que exprimer ma gratitude au professeur qui a donc rassemblé cette coalition. Et nous sommes conscients qu'il s'agit d'une bataille pour sauver l'âme d'un grand pays. Bien connu de la scène politique et leader de la société civile, l'ancien bâtonnier est une figure de proue que beaucoup considèrent comme l'homme de la situation. Je ne vais pas la guerre pour perdre. J'aimerais simplement rappeler ce que j'ai dit lors de mon discours tout à l'heure. C'est une coalition autour d'un projet de transition que nous allons peaufiner parce que nous allons proposer à la sanction des Camerounais dans les toutes prochaines semaines. Mais également, comme je l'ai dit, l'ambition c'est que cette coalition porte également les candidatures pour les élections locales de 2026. Après cette conférence venue de tous bords, ces militants des partis politiques... Donc, vous avez compris, l'enjeu c'est même au-delà de 2025. Et la coalition ne se limite pas seulement au parti Univers, mais Kouvondor, lui, il a déjà trouvé son président de la République. Allez commencer à vous demander quels sont les deals. Parce que là, ça commence à parler très fort. On va également suivre ce que ceux qui étaient présents là disaient. Ça, c'est le SDF, une fraction du SDF. The third president of Cameroon, all the put it together. The trial right there will be today, and the trial for the entire Cameroonian nation. The trial for you today, and the trial will fight for Tariq from 1990. And the trial will assess for them, the fight for them together. All the trial today, because like the person, we're going to put an end to the misery of Cameroonians. When I get the person, we're going to put an end to the suffering of Cameroonians. My father, Mr. Yabakam. And I told my head and see some person. Very strong member of the SDF party, former assistant national organizing section for SDF. You know, can be in the personal capacity, we can't get support for Barrister Akeremuna. I want to make a magic of well, I just want to say at least Cameroon don't get a vaccine for corruption. That vaccine we will share for all Cameroonians and we will clean up this mess. Merci, Dondon, merci infiniment. On a donc un candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Pour lui témoigner notre soutien, et bien je vous invite, madame et messieurs, à marcher. Commençons à marcher, comme moi. Tapons le sol, avec nos pieds. Tapons fort, pour qu'ils sentent à écouter que nous sommes en route, et qu'on arrive. Faisons tomber le sol, on arrive. Akeremuna, on est candidat de la coalition portée par l'univers pour l'élection présidentielle de 2025. Merci à vous tous, allons battre campagne, n'attendons pas l'année prochaine, on bat campagne. Dès aujourd'hui, ramenons tout ce que nous pouvons ramener dans les rangs, pour que la victoire soit éclatante au soir du mois d'octobre de l'année prochaine. Merci à vous tous, bonne campagne. Que lui accorda l'actuel et très bientôt ancien président de la République du Cameroun. Mesdames et messieurs, faites un vrai triomphe cette fois-ci pour celui qui a inspiré des générations entières de journalistes. Monsieur Éric Chiquet. Merci mon petit frère, Paul. Bonjour tout le monde.
vais parler en anglais, mais laissez-moi quand même commencer en français parce que c'est important. La raison pour laquelle je vais parler en anglais, c'est parce que ça fait 30 ans que je suis aux États-Unis depuis que je suis parti du pays et j'ai souvent tendance à oublier les mots en français, mais je continue quand même. C'est avec un très grand plaisir que je me retrouve ici aujourd'hui et je vais vous dire pourquoi. D'abord, le professeur Kumbondo, on s'est vu et il m'a expliqué pourquoi c'était nécessaire, important de faire le choix qu'ils ont fait aujourd'hui. Et j'étais entièrement d'accord avec lui. Donc je suis venu ici pour lui montrer que je suis non seulement derrière lui, mais derrière le candidat qu'ils ont choisi aujourd'hui. Mes soeurs, mes frères, pendant les 30 dernières années, j'ai parcouru le continent africain. J'étais le responsable de la communication de la Banque mondiale pour l'Afrique. Ça m'a permis de voir ce continent. Et je refuse d'accepter le fait que la capitale la moins développée du continent aujourd'hui. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on parlait de Rwanda, complètement détruit par la guerre. On parlait de N'Djamena où il n'y avait pas de route. On parlait de Cotonou. Il n'y avait rien. N'en parlons pas de Kigali et ainsi de suite. Qu'aujourd'hui, ce soit Yaoundé. J'arrive ici, je ne peux pas circuler sur 2 mètres sans tomber dans un trou. C'est inacceptable. Un Camerounais fier de l'être ne doit plus accepter cela. Refuser d'accepter la médiocrité. Et je l'ai dit sans hésitation. Ça fait 30 ans, comme on met la pression sur moi pour changer de nationalité, je ne veux pas. Parce que je suis fier d'un pays que Dieu nous a donné, qui est riche, plus riche à mon avis, que tout autre pays africain. Riche en termes de cerveau, riche en termes de ressources naturelles, riche en ressources énergétiques. Le Cameroun doit décoller, mais pas avec la politique et les politiciens d'aujourd'hui qui gèrent ce pays. C'est impossible. C'est impossible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'acceptez pas la médiocrité. N'acceptez pas que ce pays appartient à ce groupe qui est parmi les moins développés du continent. C'est inadmissible. Le président Biya, que j'ai connu, pour qui j'avais beaucoup de respect parce que j'ai eu à discuter avec lui, a failli à cette tâche. Je sais qu'on va lui répéter ça. Et je le dis en public parce que c'est la réalité. Quand je vois une ville comme Yaoundé, sans plan urbain, quand je vois une ville comme Yaoundé, sans route, je suis venu ici enterrer ma soeur qui est morte dans un hôpital. Ma soeur jumelle, elle est morte dans un hôpital pour manque de moyens. Un pays qui ne s'occupe pas de la santé de ses citoyens ne mérite pas, enfin, les dirigeants qui ne peuvent pas s'occuper de la santé de ses dirigeants ne méritent pas la confiance des citoyens. C'est à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez. Nous pouvons continuer avec la gabegie et voir ce que nous voyons. Pas de route. L'éducation, à un moment donné, quand je suis parti de ce pays pour aller étudier aux États-Unis, j'étais parmi les meilleurs. Et le groupe de Camerounais, on était parmi les meilleurs aux États-Unis. On nous demandait, mais comment vous avez fait? Vous venez d'Afrique. On nous posait toutes ces questions. Où est partie la qualité de notre éducation? Où est partie cela? Où est la santé? Où sont les routes? Quelle est cette économie qui ne crée pas d'emploi? Il y a beaucoup de jeunes universitaires que je rencontre tous les jours. Pas d'emploi. Ils sont derrière sur les mototaxis. Je m'imagine des vétérinaires, les médecins, tous, même pas de quoi se nourrir dans un pays qui s'appelle le Cameroun avec tout ce que nous avons. En tout cas, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai... Alors, vous avez eu le casting, Eric Chinché, représentant du SDF, l'UPC, tous pour la candidature d'Akere Mouna. Il est important de noter que Akere Mouna a fait des sorties assez curieuses cette année, qu'il faut observer. Son poids de bataille, son cheval de bataille cette année, c'est bien l'affaire Glencoe. Bon, entre autres, il s'est émissé dans l'affaire qu'on avait appelée Junior Gombe. Et il a également parlé de la liberté qu'on a offert à un ex-ambazonien qu'on avait arrêté ici. Et voilà, quand je suis justement sur sa page, je vous invite à aller faire un tour là-bas. Quand tu es sur sa page, voilà l'actualité en réalité qui anime son quotidien, au fait.